Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes, des idées, de réflexions, pourront permettre à ce pays d'avancer. RDC, nous sommes au cœur de l'Afrique. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale du pays, vous nous suivez à Brazzaville, vous nous suivez de par le monde via la magie de l'Internet. Vous êtes en Angleterre, très nombreux en train d'attendre cette émission au niveau du Canada. Nous vous disons un grand merci de cette sympathique attention. Nous, c'est Questions publiques. Arnaud de Massamba est avec nous, Louison et Emma Ipungu. Je n'oublie pas Belgodor Mutombo. En public, toujours avec nous pour en découdre avec les invités. Le public est là, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En forme? En forme. Si c'est le cas, applaudissez pour vous-même. Un nouvel invité. On a eu à faire plusieurs émissions avec lui. Il a fait des déclarations, il a fait de promesses. Il est descendu sur le terrain. On l'a vu plusieurs fois même avoir été violenté pendant des marches. Il est président de l'ECD. Il est modérateur de la dynamique de l'opposition, candidat président de la République. Il venait d'être à l'étranger avec des conférences. Il est revenu après la déclaration de la dynamique de l'opposition. Il nous fait honneur, il est aussi du rassemblement. Je rappelle ici, il nous fait honneur de répondre aux questions de l'émission à questions publiques. Martin Fayoulou Madidi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, je vais bien. En forme? En forme, mais je voulais commencer par deux choses dans cette introduction. C'est que je suis attristé, outré et effaré par ce que nous avons vu sur CNN, cette affaire d'esclavagisme, de vendre les jeunes Africains avec la en Libye. Libye. Et ça me tue. Et ça me donne encore la force pour les battre dans ces pays afin de trouver la démocratie pour que les jeunes Africains restent chez eux. Nous avons un pays merveilleux. Nous avons un pays où nous pouvons accueillir des gens. Mais ce sont nos jeunes filles et garçons qui quittent le pays pour aller chercher le bonheur ailleurs. Quand on va développer, tout le monde est dans les cybercafés pour aller aux États-Unis. Et exactement, aller ailleurs pour chercher le bonheur, alors que le bonheur se trouve ici, et quelques individus malveillants s'accaparent des richesses du pays. Ce que j'ai vu et ce qui se passe en Libye, et je demande que fait l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'appelle-t-elle pas d'urgence une réunion extraordinaire? Ça c'est... Non, nous sommes où? C'est gravissime. C'est extrêmement grave. Donc ça c'est un. Et deux, cette affaire de la jeune fille Yalala. Yalala Aïdjoui, qui a violenté les forces de l'ordre, hein, selon la police. Elle n'a pas violenté les forces de l'ordre. Elle était dans la marche, elle était dans l'action. Et elle a été violentée. C'est cette jeune fille, quelle force elle a, quelle arme elle a. Donc ces deux choses montrent que l'Afrique est aujourd'hui au Moyen-Âge. D'accord. Le pied dans le plat, calendrier électoral, vous avez fait une déclaration en rejetant ce calendrier, disant qu'il y aurait une transition sans Kabila. Vous appelez à la libération politique de prisonniers politiques. Vous appelez aussi à l'ouverture politique pour que d'autres viennent postuler. Dites-nous un peu, pourquoi quatrième calendrier? Pourquoi vous rejetez tout? Les calendriers viennent. Vous avez réclamé un calendrier ici. Non. Et le calendrier là, vous rejetez. Cette opposition de pouvoir tout rejeter, Martin. Écoutez, j'aimerais qu'on soit très clair et même didactique. Nous sommes en face du pays. Je suis en face des jeunes gens qui comprennent des choses. Et à eux d'aller dire à d'autres personnes et expliquer. Donc, il faut qu'on soit didactique. Calendrier pour faire quoi et quand? Le 1er janvier 2018, toutes les institutions de la République seront totalement illégitimes.
il n'y aura aucun support qui soutiendra les institutions. La Constitution, aujourd'hui, au niveau de son titre 3, de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, quand vous regardez le premier chapitre et toutes les sections qui suivent, c'est inopérant aujourd'hui. Parce qu'il est dit que les élections, c'est tous les 5 ans. Et la Constitution de la République, on n'a pas pu organiser les élections. Parce que quand vous regardez l'article 73 de la Constitution, et cet article est clé, les gens nous parlent simplement de l'alinéa 2 de l'article 70 et ils n'évoquent pas l'article 73. Il faut combiner les deux. Si on devrait un jour avoir une révision au niveau de ces titres, je dirais ceci, l'article 70 et 73 feront un article, et ça va s'articuler comme ça. Article 70, alinéa 1er, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Vous avez compris? Alinéa 2. Le scrutin présidentiel est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. C'est aujourd'hui l'article 73, devient l'alinéa 2. Alinéa 3. À la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que 90 jours avant la fin du mandat, on convoque les scrutins se passent, et nous avons le président. Et le président, là, il est là, il attend d'être en fonction, comme dit la Constitution, en 2016, ça devait être le 20 décembre 2016. C'est ça. Il n'y a pas d'espace où on dit il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'élection. Ça n'existe pas. La Constitution congolaise ne permet pas la non-organisation des élections à la fin du mandat d'un président de la République. Je crois qu'on se comprend. Donc, maintenant je reviens à la question. Au 1er janvier 2018, il n'y a pas de support légal pour les institutions de la République. Parce que la Constitution étant déjà mise de côté à la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, parce qu'aujourd'hui nous sommes régis par l'accord de la Saint-Sylvestre. Et l'accord demandait un moratoire, toutefois. Voilà, écoutez, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être didactique. L'accord n'a pas demandé un moratoire. Nous sommes régis par l'accord et cet accord a une durée, vous le savez, de combien? D'un an. D'une année. D'une année. Il est dit une année et puis le 31 décembre, ça se termine. L'accord n'a pas prévu les mécanismes de son extension. Alors, quand vous évoquez cet adverbe toutefois, quand est-ce qu'on évoque ça? On dit ceci, au point 4 Romains 2, et c'est là où on est en train de discuter, de parler de l'organisation des élections. On ne parle pas de l'accord en lui-même. On parle de l'organisation des élections. On dit ceci, les parties prenantes se sont convenues de l'organisation des élections en une seule séquence, je répète, les parties prenantes se sont convenues de l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales, en une seule séquence. Vous m'entendez? En une seule séquence, au plus tard en décembre 2017. Donc ces 3 élections sont organisées le même jour. Point. On continue, c'est pas à la ligne. Point. Toutefois, le Conseil national de suivi de l'accord, la CENI et le gouvernement peuvent décider unanimement du temps, vous comprenez, du temps nécessaire. Pourquoi? Pour le parachèvement des dites élections. Nous parlons le français. Parachever, on parachève quoi? Quelque chose qu'on a commencé. Cela veut dire simplement qu'on parle des élections, on ne parle pas du parachèvement des dites élections. Pourquoi cet adverbe toutefois? Et pourquoi cette incise?
C'est ainsi que c'est arrivé parce que nous ne sommes pas mis d'accord entre les parties prenantes. La partie prenante, Rassemblement et nos amis du Front pour le respect de la Constitution, nous avons dit qu'il faut 2 élections en une fois. On fait l'élection présidentielle et les législatives nationales ou législatives provinciales. Et puis l'autre élection, on l'amène plus tard. La partie mouvance kabyliste a dit non, et puis on a discuté. On a discuté. Finalement, cette partie kabyliste nous a ralliés. Mais il y a des gens, y compris la CENI, qui ont dit non, 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 on peut organiser les 3 élections le même jour. Et d'ailleurs, moi, CENI, je pourrais amener la machine à vote. On a dit non. Ça, c'est la CENI. Ça, c'est la CENI. On a dit qu'il n'y a pas de machine à vote. Il y a eu des discussions plusieurs jours sur cette question-là. C'est comme ça que les évêques, nous avons trouvé un compromis. On laisse les 3 élections en une seule séquence, mais si on voit, on trouve que ce sera difficile dans les discussions que vous aurez, les 3 institutions-là pourront décider de découpler. Mais les élections commencent en décembre. Toutefois, là, ça n'avait rien à voir avec un temps ou enrôlement ou quoi, c'était par rapport vous lisez les Français, aux élections. Vous lisez les Français, c'est dans un contexte, c'est dans une phrase. Regardez ce qui se passe. Nous avons évoqué cette affaire. Nous avons dit, l'élection présidentielle, tout le monde sait que je vais voter tel candidat. Même s'il y a 30 candidats, c'est très facile. L'élection législative, j'étais candidat à la Lukunga, élection législative nationale. Mon nom c'est F. Fayoulou, 6e lettre d'alphabet. Je suis numéro 448. Mais le monsieur qui s'appelait Zitanou, Z, quel est le numéro? Donc 2000 quelque chose, s'il y a 2000 candidats. Donc c'est un livre où vous allez regarder tout ça. Après avoir voté pour le candidat président, ça c'est facile, vous vous compliquez la tâche pour voter votre candidat député national, et puis le même jour, on vous demande d'aller voter les candidats députés provinciaux, toujours le même exercice, c'est très compliqué. Donc, pour laquelle la machine était importante. Non, la machine, s'il vous plaît, la machine est importante, vous avez déjà expérimenté ici, on ne parle pas ça, il ne faut pas troubler, comment dire, la quiétude des gens. Donc, aujourd'hui, nos amis sont très dangereux. Et ils sont dangereux parce qu'ils racontent, mais nos amis qui interprètent le texte comme ils entendent, ils sont nombreux. Ceux de la majorité et ceux du CNSA, ils sont nombreux. Et ceux du rassemblement majorité. S'il vous plaît, soyons sérieux. On parle des choses sérieuses pour la République. Ici, on ne blague pas. Donc, vous voyez qu'ils sont en train d'interpréter ces points 4 Romains 2 aujourd'hui comme ils le font pour l'alinéa 2e de l'article 70. Je vous ai expliqué l'alinéa 2e. Comme Barack Obama et Trump ont voté le 4 novembre aux États-Unis, Trump est élu, Barack Obama est le président sortant, il est resté en fonction jusqu'au 20 janvier, jusqu'au 19 janvier, et le 20 janvier, Trump vient, il prête serment, c'est fini. C'est exactement pareil. Donc, ces 2 cas-là, et j'ai dit au peuple congolais de ne pas accepter. Le 1er janvier 2018, ce pays est dans la rue. Il n'y a aucune institution qui sera légitime. Il n'y a aucun support légal qui soutiendra les institutions. C'est pour cela que nous disons que vous le vouliez ou pas, M. Kabila doit partir. Alors, la Constitution a prévu ça. La Constitution a prévu, c'est pour ça que la Constitution a prévu l'article 64. L'article 64, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple s'est réapproprie sa souveraineté de l'article 5. Parce qu'à un moment donné, l'article 5, c'est le peuple qui est souverain. Mais à un moment donné, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la souveraineté, sa souveraineté, il délègue aux députés, aux autres, aux gens à qui il donne un mandat pendant une certaine durée. Donc, maintenant, pour que le peuple se réapproprie sa souveraineté, ça veut dire que vous allez aux élections. Mais si vous n'allez pas aux élections, Dieu merci, il y a l'article 64, et qui nous demande, c'est pour cela, vous me voyez, j'ai cet article 64 ici. L'article 64, c'est un article, vous n'avez pas vu, mais il est là.
L'article 64, c'est un article clé que nos amis burkinabés n'avaient pas dans leur constitution. Mais ils se sont imposés par la magie de la souveraineté. Mais Okay. la majorité parle de la linéa 2 de cet article. Hein. Tous ceux qui veulent déstabiliser les institutions, ils vont rencontrer l'État hein, sur leur chemin. Nous sommes d'accord. Attendez, il faut qu'on explique. La linéa 2 de cet article 64 veut simplement dire qu'on ne peut pas prendre le pouvoir par coup d'État. Vous comprenez? Si quelqu'un aujourd'hui, il y a un régime légalement établi, légitimement établi, on ne peut pas faire un coup d'État. Nous sommes d'accord? Ça, c'est la linéa 2. Mais aujourd'hui, mais avant d'arriver à la linéa 2, nous sommes à la linéa 1. La linéa 1 dit ceci, la linéa première, qu'il faut faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Aujourd'hui, M. Kabila, c'est ce qu'il est en train de faire avec sa bande. Donc nous sommes dans la linéa 1. Nous ne sommes pas des rebelles, des mercenaires, des gens qui ont pris des armes pour faire un coup d'État à qui que ce soit. Honorable Martin Fayulu, alors c'est un combat de texte là, parce que lorsque le public comme moi, recevant les acteurs politiques de la majorité, recevant ceux qui sont au gouvernement, disent clairement que les institutions sont légales parce que les chefs d'État, contrairement à ce que vous avez dit, restent jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Pire, d'un nouveau président élu. Et pire, les calendriers ont été publiés, mais la communauté internationale a salué ce calendrier. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous nagez à contre-courant, parlant de janvier 2018, pendant que la communauté internationale et le gouvernement et même l'Union africaine, tout ce monde, acceptent ce calendrier cap vers décembre 2018, est-ce que vous n'êtes pas à la traîne? Peter Tchani, il ne faut pas choisir la solution de la facilité. Si l'Union africaine et les autres organisations choisissent la facilité, nous sommes des Congolais. Et nous vivons ici. Nous savons comment nous souffrons. Arrêtez de dire que les gens, les kabylistes disent que la linéa 2 de l'article 70, je viens de battre ça en prêche. Je crois que les amis, vous avez compris. Aujourd'hui, tous les Congolais. Alors, c'est devenu comme une chanson. Et on rabâche ça. Mais ce disque-là est rayé. Le président élu. On n'a pas dit le président à élire. On dit que le président élu, qui est déjà élu, qui est en train d'attendre. Trump était élu, il était en train d'attendre le 20 janvier 2017 pour prendre le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Dans la constitution congolaise, septembre, c'est comme ça que nous avons donné le préavis. Le 19 septembre, on devait déjà appeler les scrutins. On devait avoir un président élu, c'était déjà établi. Et ce président élu devait prêter serment le 20 décembre 2016. C'est clair. Et pendant ce temps-là, M. Kabila restait au pouvoir. C'est ce qui est défini par cet alinéa. Mais vous voulez que les gens deviennent fous pour aller, comment dire, expliquer ça? Vous voulez que tous les Congolais, on le fasse naître, le mettre à l'école maternelle, pour que l'air mental soit encore bien frais, on l'inculque cet alinéa deuxième. Mais c'est pas sérieux. Comment vous allez vous en sortir quand on sait que tout ce qui se passe ici, mais on va s'en sortir. il y a toujours l'amour de la communauté internationale. La communauté internationale est pour ce calendrier. La communauté internationale ne peut pas être pour les calendriers si les Congolais disent que c'est un calendrier, c'est un non-événement. La communauté internationale doit nous suivre. La communauté internationale a suivi Bachar là-bas. Ok? La communauté internationale a dit Kabila de faire des choses, Kabila a menti sur toute la ligne. Aujourd'hui, c'est Kabila-là qu'on doit suivre. Regardez, je vais vous dire une chose. M. Kabila et sa bande ne font que mentir. Mensonge sur toute la ligne. Sa bande, y compris M. Nangaï Basengezi. Et que vous devez savoir, le vrai patron de la CENI, c'est M. Basengezi. M. Nanga, ce n'est qu'un porte-parole. C'est moi qui l'ai dit. C'est Martin Fayulu qui l'a dit et je le confirme, je l'ai dit à tout bout de champ et je le répète et c'est ça. Et vous le voyez, vous l'avez vu, M. Basengezi, dans une réunion de la mouvance kabiliste. Vous l'avez vu, non? À Kinyakati avec Joseph Kabila. Oui, sur la photo. Nanga était là. Lui, il était parti dans le cadre de son travail du vice-président, il est en contact avec, il a dit, avec les partis politiques, notamment les opposants aussi. S'il vous plaît, on a déjà fait une réunion de rassemblement et vous avez vu monsieur venir.
écoutez, soyons sérieux, une réunion stratégique d'un groupe politique, d'une famille politique, et vous prenez, vous mettez un monsieur de la CNI et vous dites, vous voulez donner des explications à n'importe quoi. Donc les gens trouvent moyen de donner des explications. Je vous disais que M. Nanga est un porte-parole choisi à cet effet et choisi pour faire gober au monde entier n'importe quoi. M. Nanga, vous savez qu'il a pris 2 lobbies américains, vous le savez? Il a pris 2 lobbies, un lobby pour lui. Il paye 37 500 $ chaque mois. Et un lobby pour la CENI, il paye 25 000 $ chaque mois. Je ne vais pas citer les noms des lobbies, ça c'est pas un problème. J'espère qu'il y a des preuves. Hein. Mais il y a des preuves, bien sûr. Ah, mais vous savez qu'aux États-Unis, tout lobby doit faire ce qu'on appelle you have to disclose. Tu dois dévoiler tout ce que tu fais. Mais c'est écrit, mais vous n'avez pas suivi, c'est dit, c'est dans les journaux, c'est partout. C'est clair. Mais je me pose la question suivante. 37 500 $ par mois, Nanga paye ça de quelle poche? De quelle caisse? 25 000 $ de la CENI, on peut dire qu'il prend dans la caisse. Pour quelle finalité? Pour obtenir quoi? Il faut lui poser la question. Une institution citoyenne, une institution pour comment dire, accompagner la démocratie dans le pays, va aller aux États-Unis, à Washington, embaucher des lobbies. Mais vous avez posé la question? Il faut lui poser la question. Il faut trouver, réaliser une émission pour lui poser la question pour quelle finalité. Et l'argent vient d'où? Il faut qu'on nous donne la provenance de cet argent. Donc en définitive, c'est pour ça que la communauté internationale a soutenu ces calendriers? Non, la communauté internationale, vous avez des lobbies. M. Kabila a pris un lobby israélien et vous le savez, ça aussi c'est connu, et ces lobbies en train... Donc, vous aussi au rassemblement, vous avez des lobbies? Non, mais c'est pas un problème. Il y a des lobbies partout? Non, c'est pour cela que je vous dis ceci. C'est des bonnes guerres, hein? Tout à fait. Je vous dis ceci. Quand vous dites que la communauté internationale soutient les calendriers, non. La communauté internationale soutiendra ce que les Congolais voudront. Et que veulent les Congolais? Les élections. Les Congolais veulent d'abord l'alternance démocratique, donc les élections. Par les élections. Les élections. Lesquelles n'est pas n'importe quelle élection. Des élections crédibles, transparentes et apaisées. Alors, pour avoir les élections apaisées, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des fondations. La première fondation, c'est quoi? C'est le fichier électoral fiable. Aujourd'hui, M. Nanga nous dit qu'il a déjà 44 millions d'électeurs. Vous avez suivi? 44 millions d'électeurs, dont 2 millions, dont plus de 2 millions au Sankuru. Donc 93% de la population du Sankuru. Quand on vous dit qu'il y a un fichier électoral de 44 millions, ça veut dire que dans un pays, d'après les statistiques, les études empiriques, ça veut dire que vous êtes à plus de 100 millions. Est-ce que le Congo a 100 millions d'habitants? On n'a pas encore. Nous avons fait des calculs, nous avons regardé les statistiques. Le Congo n'a pas 100 millions d'habitants. Comment aller enrôler 93% de la population au Sankuru? Comment aller enrôler 64% de la population en Équateur? M. Nanga est en train de jouer avec les Congolais, je termine par là, et donc, on ne peut pas aller aux élections avec M. Kabila, 2, M. Bassengezi et Nanga, et 3, avec le bureau et la plénière de la CENI. Et 4, on ne peut pas aller aux élections sans un gouvernement responsable, un gouvernement qui va préparer le terrain. C'est pour cela, si vous me permettez de terminer, oui. Nous disons qu'il est très clair et très simple. Intéressant avec le gouvernement. Tout à fait, il est clair et simple qu'au 31 décembre, tout cesse. Et nous avons une nouvelle situation. Pourquoi faire? S'il vous plaît. Un gouvernement responsable pour organiser les élections. Je vais parler de gouvernement. Mais quel est ce gouvernement responsable? Sont les personnalités de probité, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi. Mais s'il vous plaît, soyons logiques. Vous avez présenté ici Martin Fayulu, le président de l'ECD, coordonnateur de la dynamique de l'opposition, et vous dites des candidats président de la République. Vous pensez que je suis un enfant pour aller m'amuser, et parce que je cherche l'argent pour financer les élections ou quoi? Soyons sérieux, ne prenez pas tous les Congolais pour des aventuriers, et je pèse mes mots.
Ne prenez pas tous les Congolais pour des aventuriers. Martin Fayulu ne Il y a des gens, jamais. s'il vous plaît, il y a des gens qui ont certaines valeurs, qui défendent des valeurs et qui les respectent et qui veulent que les autres aussi respectent les valeurs. Nous devons être une société des valeurs. C'est pour cela que quand vous venez à l'ECD, la première chose, c'est les 13 valeurs de l'ECD qu'on vous enseigne. D'accord. On ne peut pas... Alors, je termine mon raisonnement. Ok. Il faut un gouvernement responsable. Un gouvernement de transition qui va avoir une durée, on va discuter de la durée. Et que ce gouvernement devra avoir pour mission, de préparer l'organisation des élections, de bien les préparer, et de regarder le fichier électoral construit par la CENI. Est-ce que ce fichier est crédible? Est-ce que ce fichier est corrompu? Si ce fichier, si on peut le travailler, je ne sais pas si on peut, mais à mon sens, non. Il faut reprendre l'opération d'enrôlement. L'opération d'enrôlement peut se faire... Reprendre le tout au début. S'il vous plaît, vous devez être sérieux. Quand vous construisez une maison, un bâtiment, un immeuble... La fondation. La fondation, si vous arrivez, vous allez construire 10 étages. Vous arrivez au 2e étage, on vous dit que... ou même au 6e étage, on vous dit que cette fondation est fissurée. Et quand vous allez atteindre le 10e étage, ou même si vous restez au 6e étage, ça va s'affaisser. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? C'est ça le problème. Ce que je dis, c'est ceci. Nous devons avoir un fichier crédible. Et pour faire l'enrôlement, vous savez que dans 3 mois, on fait l'enrôlement dans tous les pays. Quand on a fait l'enrôlement dans le Congo central, les équipements qu'on a fait dans les bureaux de Sekebanza quelque part là, est-ce qu'on a utilisé ailleurs? Les bureaux, les équipements qu'on a utilisés ici à l'Athénée de la Gombe, est-ce qu'on a utilisé ailleurs? Non. Donc c'est-à-dire que dans chaque province, on a utilisé, ou dans chaque bureau, les équipements, le personnel, rien que pour ces bureaux-là. On n'a pas pris des gens, on a transféré ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut décréter l'opération d'enrôlement en une seule fois, sur toute l'étendue, en 3 mois, ben, fini, c'est fait. Donc et j'insiste, les Congolais, ne soyez pas laxistes. Congolais, jeunes, surtout vous les jeunes, ne soyez pas, comment dire, baladés comme les gens le veulent. La responsabilité nous incombe. Vous pouvez dire à la communauté internationale, demain quand ça va barder, il faut dire, ah, c'est eux. Il y a un qui disait ici, Tango Makamoya Gandongo. Donc, on va vous dire que non, c'est vous. Vous-même, vous n'avez rien fait. C'est pour cela je ne cède pas. D'accord. Je ne cède pas parce que la communauté internationale dit ceci, parce que la communauté internationale suivra ce que les Congolais feront. La communauté internationale, il y a des ambassadeurs ici qui ont essayé de nous imposer les élections locales. Où en sommes-nous? Nous avons les élections locales? Non. Il y a des gens ici... Kabila avec des armes, avec des chars de combat. S'il vous plaît. Vous allez les chasser comment? S'il vous plaît. Il y a des gens ici qui nous ont dit qu'on doit avoir les élections provinciales sans fichier électoral. Il y a des gens qui sont partis s'inscrire. Ils ont payé des cautions. Est-ce qu'on a ici des élections provinciales? On va voir le public. Kabila, vous allez les chasser comment? Avec des chars de combat, avec des matraques et des gaz lacrymogènes. Il y a une marche le 15 des mouvements citoyens. Et voilà, hein, personne n'était dehors. Hein. Le 28, il y aura marche. Le PPRD aussi a appelé sa marche. On sait comment ça va se finir. Donc, si vous dites que personne n'était dehors, c'est bon. Mais Mugabe, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous voulez ironiser. Moi, je pose des questions. Non. Vous posez des questions, vous êtes journaliste, vous êtes congolais. L'heure est grave, et même très grave. Comment les gens peuvent prendre les choses à la légère? J'ai l'impression que vous prenez les choses à la légère. Monsieur Kabila, vous dites qu'il a acheté des chars de combat pour tuer les Congolais. Et vous trouvez ça normal? Et vous venez, vous osez le dire devant le public? On a suivi le général Kasson qui a dit, vous l'avez suivi? Non, mais le général qui a dit, mais c'est un malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il doit être arrêté. Et c'est là où la communauté internationale, c'est là où, comment dire, la CPI doit intervenir. C'est là où le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies doit intervenir. Il dit qu'il faut pourchasser sans pitié tous ceux qui vont descendre. Il faut pourchasser sans pitié. Il dit même sans pitié. Hein. Non, mais ils vont pourchasser. L'esclavagisme des temps modernes en Afrique, en Libye, et l'histoire de la jeune Yalala. La police va même jusqu'à dire qu'il a menacé, il a violenté les policiers. Oui, mais j'ai même suivi, certaines personnes dire
que non, elle n'était pas dans la manifestation, mais elle était dans la manifestation. Elle était là. On peut vous montrer des photos où la jeune fille, cette belle fille congolaise, qui dit que je ne peux pas accepter que mon avenir soit hypothéqué, que l'avenir des gens est hypothéqué. Parce que cette jeune fille peut demain se retrouver en Libye. Cette jeune fille peut se retrouver comme d'autres jeunes filles congolaises, africaines, qui se retrouvent dans des pays du Golfe, dans des pays où elles sont utilisées comme des objets sexuels. Mais est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez le cœur? Est-ce que vous avez l'amour? Des gens prient tous les jours ici, ils disent que nous prions. Mais quand vous priez, quelle est la valeur numéro 1 du chrétien? C'est pas l'amour? Dieu n'a-t-il pas dit aimez-vous les uns les autres? Mais vous aimez qui? Vous prononcez le mot et vous n'appliquez pas. Vous n'avez pas l'obéissance. Nous disons ici, si M. Kabila a promis de tuer tous les Congolais, il les tuera. Mais il y a des Congolais qui ne baisseront pas la culotte. D'accord. Et je l'ai dit. Sur vos applaudissements. Martin Fayulu m'a dédié à votre disposition. On va aller une question précise. Hein. Ça sera question-réponse. Vous posez la question, l'invité répond. Je demanderai à l'invité vraiment une minute pour permettre à tout le monde de poser la question. Parce que visiblement, tout le monde a envie. On y va. Vous vous présentez, vous posez la question. C'est du tic au tac, l'invité répond directement. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Jacques Yangala, président du Mouvement pour la démocratie et la bonne gouvernance, Modebugo. C'est un mouvement citoyen. Je salue l'invité, M. Martin Fayulu. Bonjour. Bonjour. J'ai des questions à vous poser. La première question nous amène à l'Assemblée nationale. Vous aviez renoncé à votre mandat parlementaire et de la manière dont tout le monde connaît, je pense personnellement que cette renonciation devrait avoir ou avait un caractère didactique, mais nonobstant cela, nonobstant votre renonciation, nonobstant également le comportement de certains députés de l'opposition, on voit aujourd'hui des pratiques ignominieuses et ignobles continues à l'Assemblée nationale. Ramazani Chadari a été sauvé par une motion incidentielle, Shoki Tundu récemment ici. Est-ce que la motion de défiance et la motion incidentielle dans la pratique parlementaire congolaise, duo ou duel? La première question. La deuxième question, vous me permettez un peu de la lire. Je vais commencer par dire que je vous ai vu avec une inscription ici, écrit article 64 de la Constitution. Mais c'est un discours. Cet article a été évoqué plus d'une fois, mais aucune action s'en est suivie jusque-là. Et pourquoi le parti politique de l'opposition font des alliances, même incestueuses, au nom de la démocratie, pour recourir à l'Occident, raccourci facile, dans le but d'obtenir des ruptures de coopération avec le gouvernement en place, allant jusqu'à exiger des sanctions. Alors que ces partis même qui demandent la démocratie, on voit que dans leur organisation et dans leur fonctionnement interne, ils ne sont pas un modèle de démocratie. Et surtout, l'expérience le démontre, de 1990 à 1997, le gouvernement du Zaïre était buté au même problème, aux mêmes circonstances, c'est-à-dire la pression de l'extérieur, mais ce gouvernement n'avait pas cédé, ni têté le coup d'État du 17 mai 1997. Pourquoi vous ne pouvez pas agir de la même façon que... Du coup d'État de la... Je ne dis pas que je ne demande pas à l'opposition de faire un coup d'État, mais plutôt d'user des moyens analogues. Merci beaucoup. Merci. Non, Assemblée nationale. Les coups d'État, c'est pas moi. Non, mais je vais régler. C'est ça la vraie question, c'est la deuxième. La première question, non, je n'ai pas de réponse. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est des aventures que les gens font là-bas pour amuser la galerie. Hein. Et il n'y a absolument rien. Et ce que je vous dis, le 31 décembre, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Le 31 décembre, toutes les institutions
tombe. C'est fini. Et c'est pour cela que c'est malheureux, même les Occidentaux, qui connaissent la démocratie, qui savent bien que c'est de l'amusement. Ils savent bien que c'est un passe-temps, peut-être récréatif, je ne sais pas. Mais pourquoi le suivre? Donc, motion de censure, motion incidentielle, c'est de l'aventure. Les députés de l'opposition sont sortis et puis ils se sont mis d'accord. On a dit que ça ne se reproduira pas, ça s'est reproduit. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est la même chose. C'est la vaste blague, non? C'est la même chose. C'est la vaste blague. Vous prenez le peuple pour des gens qui ne comprennent rien, parce que le peuple là est resté perplexe aujourd'hui. Donc ça, c'est une aventure de M. Kabila, et c'est comme ça que lui il pense baisser la pression, c'est comme ça qu'il pense avoir les Congolais à l'usure. C'est ça, M. Kabila. Tirer les choses en longueur pour exactement, fatiguer les gens, et après, tout le monde dit, bon écoutez, c'est banal. Il veut banaliser les choses. Donc, je ne suis pas, je vous dis que cette assemblée-là aussi, au 31 décembre, tombe. Alors, maintenant, pour les coups d'État, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire un coup d'État. Moi, je suis politique. Je parle, le verbe, et comme c'est dit dans la Bible, au commencement, c'était la parole. Vous dites toujours, mais c'est la parole. Et je crois que le peuple congolais comprenne. Mais, cher ami, M. Kabila, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il veut demeurer au pouvoir et qui veut se donner le moyen pour y arriver. Il a commencé par essayer de réviser la Constitution. Il n'a pas pu. Il est venu en disant non, maintenant il ne faut pas réviser, il faut changer carrément la Constitution. Il y a ces lieutenants qui ont essayé de l'aider avec des livres du type... entre la révision de la Constitution et l'inanimation de la nation. Voilà, donc ça c'est très malheureux. Il n'a pas réussi et il ne réussira pas. Pourquoi il ne réussira pas? Parce que le peuple est là. Parce que l'opposition, vous dites que vous faites des alliances incestueuses. Quelle alliance incestueuse? L'opposition, j'ai suivi dans une des radios ici un jeune homme congolais en train de dire que ne vous en faites pas, l'opposition ce n'est pas les hommes politiques ou les femmes politiques, l'opposition c'est le peuple congolais. Le peuple congolais ne veut pas de Kabila, Kabila doit partir. Merci. D'accord. Deuxième question. On va derrière au fond. On va au fond. Oui. Bonjour, président Fayoul. Bonjour. Oui, moi c'est M. Doudou Bendo. Je suis un citoyen congolais, je viens de la commune de Massina. Bendo. Oui, je viens de la commune de Massina. Bon, moi je vous ai bien suivi. Bon, malheureusement, je sens que nous revenons tout le temps sur la même chose. Dans le sens que les problèmes de la légitimité étaient déjà posés lorsque nous avons fini l'année 2016. C'est pourquoi même vous êtes allés avec les évêques. Mais je constate plutôt que c'était peut-être que par rapport à la défense de l'accord. Pourquoi? Quand vous êtes allés au Sun City, qu'est-ce qui a été dit? Vous avez dit la durée de la transition c'est 2 ans. 2 ans. Sun City, vous avez dit la durée de la transition c'est 2 ans. Mais sauf que pour des raisons d'ordre technique sur les élections, vous pouvez faire 2 fois 6 mois. Et les durées de parachèvement étaient vraiment précises. Mais quand vous êtes allé chez le prêtre, chez les évêques, vous avez seulement dit on peut accorder une durée de parachèvement. Ça n'a pas été précis. Et les gens, ceux qui sont au pouvoir, ils sont politiques comme vous. Voilà, ils veulent s'éterniser. Tout le monde veut s'éterniser au pouvoir. Mais vous ne m'avez pas compris. Pardon, parce que je ne vais pas vous laisser, on n'a pas beaucoup de temps. Vous ne m'avez pas compris. Vous dites que à Sun City, c'était clair. On a dit 2 ans. Si ça ne va pas, 2 fois 6 mois. S'il vous plaît, ça, on a prévu l'extension de la transition. Mais dans l'accord, il n'y a pas possibilité d'extendre la période. Vous comprenez? L'accord n'a pas dit qu'on pouvait étendre. Toutefois, là, les parachèvements, ce n'est pas pour parachever l'accord. C'est pour parachever les élections dans l'accord. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est là où vous devez comprendre pour faire comprendre aux autres. Ici, l'accord ne peut pas être prorogé. Il n'y a pas un mécanisme qui est dans l'accord qui permet à cet accord d'être prorogé. Oui, de ce fait, de ce fait, il faut à tout prix avoir
les élections au plus tard décembre 2017. C'était ce qui était dit. Donc, c'est pourquoi même je me suis présenté que je venais de Massina. Enfin, en fait, je viens d'un quartier, d'une commune où vous avez, donc la revendication de la jeunesse tourne autour de la pauvreté, de leur pauvreté, de leur quotidien. Quand vous dites par exemple aux jeunes gens de Massina que telle date, tout s'arrête. Pour eux, ils ne connaissent pas l'État. C'est là où je connais l'opposition. Vous n'avez pas eu le temps d'éduquer les gens sur le plan civique. Peut-être que nous nous sommes efforcés de manière individuelle. Quand ils voient quoi? Ils voient leur pauvreté et ils voient une manifestation. Parce que moi, si vous me demandez de conseiller les gens de sortir, je vais leur déconseiller pourquoi. Quand ils sortent, ce qu'ils voient, ils voient les magasins. Et ils ne voient pas les partis. Ils ne connaissent rien de ces mots du pouvoir. Moi, par exemple, à Massina, avec la moralité, avec le civisme que j'ai, je ne peux pas encourager les gens de sortir. Et ils voient le marché de la liberté, ils voient des grands magasins, ils voient les téléphones qui sont dans les... Maintenant, quand vous dites les 64, les gens doivent se prendre en charge. Pendant les 5 ans, et ils n'ont pas préparé les élections, mais l'opposition non plus a éduqué la jeunesse sur le plan du civisme. C'est pourquoi moi-même, j'allais même conseiller qu'on ait une année, pendant ces une année, vous ayez le temps d'éduquer les gens comment aller voter. À qui nous avons voté les gens, la plupart des gens qui nous avons voté, la plupart c'était des gens que les musiciens chantaient. Je vais vous donner 10 élus de 2006, c'était des gens qui JB a chanté ou racheté, c'est comme ça qu'on les a connus. Et pendant les 5 ans ici, l'opposition est restée comme ça. On va élire qui? Voilà, ok. Non, merci beaucoup. Vous avez bien progressé. Je suis totalement d'accord avec vous que peut-être on n'a pas fait beaucoup de descentes. Je ne sais pas. Moi, j'ai tourné à Massina partout. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu. J'étais à Massina, à Mapela. J'étais à Rail. J'étais à Quartier 1. J'étais à Siforco. J'étais... comment dire, Petro Zahir. J'étais Massina. Aujourd'hui, là, dès que je termine ici, je suis à Kingasani, à Saint-Paul. Ok? Donc, on est partout. On est là. Mais maintenant, c'est vous. Si nous faisons ça, c'est pour que vous vous relayez. Alors, si vous ne faites pas, l'ami du mouvement citoyen, vous êtes un jeune Congolais intellectuel, vous comprenez les choses. L'affaire, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Nous tous, nous devons relayer. Mais je suis d'accord avec vous. Quand vous dites que si vous demandez aux gens de sortir avec la famine, avec la faim, avec la pauvreté qu'il y a ici, il faut des magasins. Mais est-ce que ce gouvernement sait qu'il a paupérisé les gens? Est-ce que Kabila sait que son bilan, c'est la pauvreté? Est-ce que Kabila sait que son bilan, c'est les Kounouna? Est-ce qu'il sait que son bilan, c'est les Chégué? Est-ce qu'il sait son bilan, c'est qu'il n'y a pas de route, c'est la pauvreté? J'ai joué au football, moi, même là-bas, à Mapela, plus loin. J'ai joué au football, là où il y a la commune de Massina, à l'époque. Il y avait un terrain derrière. Moi, j'ai joué, moi, je suis quinois. Je connais. Là où je vais aujourd'hui à Saint-Paul, j'ai joué au football là-bas. Et vous me dites, je vais partout, nous sommes partout. Mais ce que vous devriez dire, c'est que Kabila a rendu ces peuples malheureux, misérables. Donc, nous devons effectivement faire comprendre au peuple, si nous continuons avec M. Kabila, c'est le chaos total. Donnez 1 an à Kabila, comme avait dit le directeur exécutif de Human Watch Rights. Donnez 1 an à Kabila, c'est donner 1 an pour que Kabila puisse affiner sa stratégie de chaos et liquider tout le monde. Si vous ne savez pas, M. Kabila ne travaille pas pour l'intérêt de ces pays. Si quelqu'un pense que Kabila travaille pour l'intérêt de ces pays, il se trompe sur toute la ligne. Et les routes qu'on construit, on ne construit pas à l'étranger. Hein? L'hôpital du cinquantenaire, oui. Tout ce qu'on fait. L'hôpital du cinquantenaire reçoit combien de Congolais par an? Tout ça c'est construit ici. Non, l'hôpital du cinquantenaire. Kabila aussi a un problème d'entourage. L'hôpital des cinquantenaires. Est-ce que l'entourage aide le chef? Il avait lui-même dit qu'il n'a pas 15 personnes. L'entourage, vous comprenez ça. N'allons pas dans des banalités. Ici, c'est très sérieux. On n'est pas dans les génériques. L'hôpital des cinquantenaires a déjà soigné combien de Congolais? Combien de routes il y a ici? Je suis parti dans les puits ici, j'ai dormi dans la belle étoile. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Vous savez, les gens, allez au nord Kivu. Passez d'un territoire à l'autre. Combien de temps vous faites? Vous parlez de quelle route? Le développement est un processus. Ici, à Kinshasa. Ici,
ici à Kinshasa, mon monsieur, l'Afdel est là, ça fait combien de temps? 20 ans hein, que l'Afdel est là. Le pouvoir afdelien. Mais Kinshasa est devenu une poubelle. Parce que vous ne m'avez pas laissé terminer dans le bilan de Kabila. Entre autres, la ville de Kinshasa est devenue une poubelle à ciel ouvert. Ça, c'est Kimbuta. C'est Kabila qui est à la tête. Bonsoir, honorable Martin Fayoulou. Je suis Cédric Foundji, président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. L'expérience de la vie nous apprend que les chiens qui aboient souvent ne mordent pas. Ça va quoi? Les chiens qui aboient souvent ne mordent pas. Ah, les chiens qui aboient. Voilà. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'ouvrier et c'est au pied du mur qu'on voit les maçons. Pour dire qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un, non pas à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. L'air n'est plus au discours, mais l'air est à l'action et à la responsabilité. La situation du peuple congolais devient insoutenable. Mais nous avons l'impression que vous, les leaders de l'opposition, c'est comme si vous endormissez le peuple congolais. Vous nous avez promis un calendrier d'action. Jusque-là, pas de contenu. L'autre parle d'une transition sans l'actuel locataire du palais de la Gombe. Mais souvent, on vous voit dans les avions à la veille des manifestations en train de fuir. Syndicat a parlé de l'opération Trompette de Jéricho. Pas de contenu. Moïse Katumbi récemment a fait une déclaration pour dire « Nous n'allons même pas accorder une minute ou une seconde au président Joseph Kabila après le 31 décembre. » Oubliant ou passant que nous sommes assez amnésiques pour oublier que l'année passée, il avait prononcé la même phrase, mais sans effet. Alors, je pose la question maintenant de savoir, est-ce que cette fois-ci, quelles sont les garanties ou les moyens pratiques que vous allez mettre en œuvre avec le peuple pour nous débarrasser avec le régime? L'assurance que vous avez, on a entendu même le secrétaire général de l'UDPS parler ou dire qu'après le 31 décembre, si l'actuel chef de l'État ne part pas, je vais cesser de faire la politique. Cette assurance, vous la tirez d'où? S'il arrivait qu'après le 31 décembre, le président Kabila reste toujours là, vous allez encore prononcer quel discours? Ce sont là mes préoccupations. Mon jeune frère, je vois comment vous souffrez. Et tout ça, je souffre moi-même et nous tous nous souffrons. Et je comprends votre inquiétude. C'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la façon dont nous conduisons les choses. Ça, il faut le reconnaître. Je suis totalement d'accord avec vous. On a dit beaucoup de choses. Nous, au rassemblement, nous avons un plan d'action et vous n'avez pas vu beaucoup de choses. Mais, cher ami, vous me posez la question, quelle est l'assurance? Moi, là où je suis tranquille et je suis calme. Et vous avez dit qu'on juge quelqu'un non par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait, ce qu'il est réellement. Vous savez, je lance des manifestations ici, moi je suis sur le terrain. Vous n'allez pas dire que non, Fayoulou, ce n'est pas un homme de terrain, je suis sur le terrain. Mais vous dites quels sont les moyens, quelles sont les garanties. Mais les moyens, c'est le peuple. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de dire au peuple sortons? Si 1 million de Quinois sur les 12 millions qui habitent ici à Kinshasa, si 1 million sortent dans la rue, M. Kabila va fuir. 1 million. Blaise Compaoré a fait une armée. Pourquoi il a fui? Parce que les Burkinabés sont sortis. Les Togolais sortent aujourd'hui. Et les jeunes et Adema, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, ils demandent qu'ils négocient. Le problème, quand on vous évoque, on évoque l'article 64, ça, l'article 64, c'est le peuple. La souveraineté n'appartient pas à un individu. Le peuple, ce n'est pas un individu. Le peuple, c'est les Congolais et les Congolaises. Donc, est-ce que comment chacun de nous vit sa citoyenneté? Comment chacun de nous pense que lui peut sauver ce pays? Ce n'est pas les politiciens. Les politiciens, ceux qui ont leurs calculs, laissez-les avec leurs calculs. Ne suivez pas les calculs des politiciens. Mais
Qu'est-ce que le peuple veut? Oui, vous me direz qu'il faut que les leaders canalisent les désirs du peuple. Oui, c'est ce que nous faisons. C'est pour cela que nous vous disons simplement qu'il faut qu'au 31 décembre, ce n'est pas un vœu pieux, c'est la lettre qui est là, c'est l'accord. C'est que c'est la légitimité aujourd'hui, c'est par l'accord. Et qu'au premier, il n'y a pas de légitimité. Sinon, ce serait la résistance passive. C'est ce que les Congolais font aujourd'hui. C'est de la résistance passive. Mais cette résistance passive nous tue à petit feu. Et c'est Kabila qui est vainqueur. Pourquoi son plan de déstabilisation du Congo se met petit à petit en place. Les territoires qui doivent être occupés par ceux qui envient notre pays sont en train d'être occupés, le Rwanda par exemple, et ils sont en train d'être occupés. Les richesses du pays sont en train d'être prises. Vous me demandez encore par qui, vous le savez. Et, je ne sais pas par qui. Par l'Ouganda et les autres. Il n'y a pas. Est-ce que c'est des sujets tabous? Vous avez déjà compris ou entendu que Fayulu a, comment dire, ne dit pas ce qu'il peut dire. Mais ça, c'est écrit partout. Il y a un cinéaste américain qui vient de parcourir le Congo. Il a dit que ce Congo ici, c'est un paradis terrestre. Il suffit simplement de mettre la démocratie et la bonne gouvernance, c'est un paradis terrestre. Il est cinéaste, il est connu, il dit, et les gens, j'ai toujours dit, moi, que le Congo, c'est parmi les 5 pays du monde où Dieu a donné des richesses énormes. Nous sommes parmi les 5 pays. Lesquels, les nous 5 sommes... pays? Pardon? On peut savoir les 5 bon, pays. ben, je peux vous dire les États-Unis, oui. Je peux vous dire la Russie, oui. L'Australie, oui. Le Brésil, le Congo. Donc, vous avez ces pays-là où il y a tout, énormément de richesses. Et où nous vivons comme des malheureux, des pauvres, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de coloniser les Congolais. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'abrutir les Congolais. Abrutir. Parce qu'il y a même des intellectuels ici qui sont abrutis. Il y a des gens qui étaient des mobutistes hier, qui aujourd'hui font les éloges de Kabila. Mais quand je les regarde, je dis, mais le monde, c'est le monde en envers. Il y a des gens qui étaient des grands messieurs hier, qu'on a mis à l'écart, qui aujourd'hui utilisent la rhétorique pour encenser M. Kabila, mon pays. Je ne sais pas, sinon j'allais composer un psaume ou... non, mais j'ai envie de pleurer. La mort dans l'âme. J'ai envie de pleurer. Donc, moi je ne voudrais pas, s'il vous plaît, jeunes gens, j'ai déjà fait ma vie. À cet âge-là, j'ai déjà fait ma vie. J'ai dormi dans les meilleurs palaces du monde. J'ai pris des avions, j'ai loué des avions. J'ai été partout. J'ai vu ce que l'homme peut voir. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que les Congos arrêtent d'être la risée du monde. C'est que je veux que le Congo et les enfants du Congo aussi puissent, partout où ils sont, utiliser l'ordinateur. Partout où ils sont, ces enfants du Congo puissent avoir accès à la technologie. Que ces enfants, partout où ils sont, puissent manger. Quelle beauté nous avons. Je vais vous parler de ces cinéastes américains. Quel pays? Vous avez fait le tour du Congo? Quel paradis terrestre. Vous êtes passionné du Congo, les amis. C'est mon pays. Et Dieu, si Dieu m'a mis sur cette terre, il sait pourquoi. C'est pour cela que je vous dis, chers amis, tout celui qui vend ce pays, c'est qu'il n'est pas de ce pays. Dans la Bible, c'est dit, vous regardez cette affaire de 2 femmes qui se disputent l'enfant. Avec Salomon. Oui, parce que je ne vais pas aller dans le détail. Mais les gens qui font de la peu près, il faut analyser qui ils sont réellement. Merci. À quel prix êtes-vous prêt à payer pour ce pays? Ben, quel prix on peut payer pour le pays? Quel prix Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Mais je suis prêt à aller pour libérer mon pays. Jésus-Christ a payé le prix fort. Ok? Il a payé le prix fort. Et si vous voulez utiliser les styles, les formules, parce que personne ne va me tuer. Si vous voulez que
je suis personne, mais tu verras, Jésus-Christ a déjà payé les prix pour moi. Moi, mon prix, c'est tout faire pour que les Congos soient libérés et tout faire pour que le Congo soit développé. Et je dois y participer. Et le prix, c'est ça. Le prix, c'est, comme vous me voyez, même dans la ligne de sandales, même dans un taxi, même si jusqu'aujourd'hui, ma voiture se trouve à la demi-heure. Même si, non, même s'ils font tout ce qu'ils font pour me déstabiliser, pour me ruiner, pour m'anéantir. On a quand même ouvert Faden House. S'il vous plaît, monsieur. Il faut arrêter. Écoutez, parlons de l'émission, sinon vous allez dire qu'il est en train de se lamenter. Parlons de choses sérieuses. Je suis là au prix, le sacrifice que nous allons faire et que nous devons faire. Parce que si vous ne faites pas de sacrifice pour votre pays, vous allez faire des sacrifices pour quoi? Nous voulons vivre comme des esclaves. Nous voulons que M. Kabila, je ne sais d'où il est venu, et qu'il vienne ici, que moi j'accepte, Congolais que je suis, que ce monsieur ait le droit de vie et de mort sur moi, sur les Congolais. Jamais. Ne soyez pas séduits et posez des questions. Merci pour la rétractation dans l'Assemblée nationale. Vous avez un bon exemple. Et puis un candidat, en 2014, dans la concertation c'est une question que j'avais posée. Au Prométhée, en tout cas, bravo, ouais, bravo. Et Naïbi pas Kinoa et Belo Baolandanga, Nandenge ya Koloti, qui est un candidat payé, Kinoa payé. Donc, candidat à Kinoa présidentiel. Mais il y a tiré dans le Fou. Il y a l'Assemblée nationale. Si vous moi et l'autre, ben d'arrêter ou bien ou sundola pe moi tu es. Non, il faut être clair. D'ailleurs, nalobaki yango na batonyo so polele. Lobi uti koleka. Na parti parce que na ke na banque na secrétaire général. Toujours Mbongo. OK? Faut être clair. Lobby pas uti koleka. Vendredi 17 novembre, ok, $3,300, ok, la personne est partie, ok. Non, je vous ai expliqué. Peut-être dans le banc, la personne le banc mis en français. Tant que dans le bic est bimi, parce que le ici là, ok. Mais maintenant, si vous avez batika likuna, ndenge batika liwana. Mbongo wana zali ko ya mbongo l'État. OK? Mbongo wana ceux qui ont le trésor public, ils ont le trésor public. Mais ceux qui y bakuna zo bendanga. Je ko kwa ibise ngake, tangu ya zali kuna mbongo na ye bata assemblée provinciale ya Kinshasa bali yango. D'ailleurs, alors on a la bango ngona tribunal. Dans la conseillité parce que Motoni, business là on a Nicolo, business là bas en 1900, Motoni on a été à 2000 c'est combien. Donc Nicolo moto na moto a sua responsabilité na ye. Ngana zo yangai, zo ko bunda combat auto que des titres na Kabila. Ngai problème na ngai ezate ko lobo bande ko nanga kuna non, je n'ai pas de problème avec eux. Je n'ai pas de problème na ba congolais, je n'ai pas de problème na Kabila parce que quand je dis Kabila, système Kabila, système il y a AFDEL, système wana ya AFDEL. Oyo za siko mutala liboso na ngona nini Kabila, il y a le système ya kokunda ba congolais. Il y a le système ya kokonza ba congolais. Il y a le système ya kokomisa biso lokola ba wumbu ba netike na kati mboka na biso. Dans un problème était na ba député na ba sénateur wana za liboso. Kabila doit partir, Kabila doit partir. Yoso bandanga banda so 2013. Petit Kabila doit partir. Kabila, siko to komi 2018 yango. Yo moko tso loba, moi la l'an 2000 a koksi 18 ans année prochaine. Biso bana ba 1900 ba koko diko. To côté ya bango ni. Vie bo biso biso na 5 ans. Que bo calmer face B zoya. 5 ans face B et monanité.
Bon, si vous êtes comme en 2018, bon, c'est une transition sans Kabila. Nga ce qu'on a loba muki, yo étant que Kinoa Moutabo Anya Pemaye. Est-ce que moi te bloque par rassemblement ou ils ont distraire yo vie. Est-ce que quand on a fait que Dieu ngote bo betelo, bo kei ba lobbying ozolo ba feza mukina sisa. Bo kei ba lobbying, bo jupe souki ba sénateur, 7 sénateurs, mais niki aller aya. 18 à bois qui saute en 2018. Yo mozo mona te que Kabila dazo jouer j'aime kasi ko le Kabino. Alors, eko benda na te fidèle baba la lobby que aza d'accord. Na bilo ko no bozoloba bilo mo keso pas bemba bosolo bo finalement opposition a bilo komi ya ba lix ya ba jeep tu sais que la ça fonction là ya ba jeep te ya ba voyage te so que ndombie bo kimi alors est-ce que yo ko benda na te tant que yo mo ko pena kinoa massa audio ngwaza kuna bo créer plan to che bilo maboko so ibo to ko ya te bo tika so to vanda so ko umela na Makamolobi Ndegorangai Diongo Tobenganaka très souvent régulièrement dans un téléphone tout un esprit moko wana o yebake tout un nzela moko Frank Nangai tout un nzela moko tout ça qui est rassemblement c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a créé le rassemblement avec nous. C'est lui qui a eu l'idée, il nous a appelé. Ben Sibiso, Najenval. Et logo hier sali. Ok? Donc, à créer un groupe. Tout balingi ba bomango. On est allé bango. Ok? Mais, tolio pesingai. Na yokiyo. Ok? Na yokiyo, malamu. Na moni pas chez eux pour mais na malubo lobi mingi. Mais, parce que, kino, ndenge, yumoko complété. Comme c'est dit qu'un livre, quand quelqu'un écrit un livre, il n'écrit pas tout. C'est le lecteur qui doit écrire, imaginer la suite. Donc, on dit que kino pas tout, après ça mais tchabou yomoko compléto yayo. Olobi est belé, na yokiyo, nega mokolo. OK? Mais toujours continuer combat. Ceux qui te le disent, Kabila, ils ont été un zembo, et comme on a trouvé 45 tours, il y a comme rayé, comme ça, ou même 33 tours. Non, le disque n'est pas rayé. Bande qu'on a vu sur les Israéliens, pendant le combat, il y a un beau canabango, pendant qu'on a tiré l'oiseau continent. Nsoku, Alembakamino n'a été. On a vu Alembakongote. Ceux qui te le disent, Kabila doit partir, et ça n'a tina. Parce que ceux qui te tiki yango, bato yo balingi lo yenge balingi bala balingi mbongo balingi basala kate bazana nité parce que au même mbongo ba yibaka na Mobutu et c'est ici là donc siko balingi ba maintenir standing wana et tali bisoté to continuer parce que peuple a koyoka ngomoni siko na Rwanda kuna bazo kotangisa bana na classe comme une école maternelle ba kotangisa bi que parti yo ya est ya Congo za Rwanda ah bon ba kotangisa pourquoi Kabila okende yango na salaka tout effort nyoso na émission nyoso na rappelé que Kabila a une mission au Congo. Sa mission ce n'est pas pour développer le Congo. La preuve, ce qu'aujourd'hui les loyo niveau ya vie ya bateau au Congo. Au tali yango par rapport au Kabila yaki. Tala niveau ya sécurité, tout ça wapi. Tala niveau ya kolia, tout ça wapi. Tala niveau ya budget. Tozali wapi. Éducation. Tel niveau éducation, tozali wapi. Tel niveau ya santé, tozali wapi. 5 centres. Tel niveau ya infrastructure, donc on va les malades. Tozali wapi. Sikoyo bakio bakoti sibiso na niveau ya loyenge. OK? Ba cellulaire, ba nini, voilà loyenge pour distraire les gens. C'est ça la dictature. La dictature va vous amener à go tinda bino na place yo batu loyenge. Et comme yo et les filles là-bas, la débauche là-bas, comme une société sans morale. C'est ça. Allez voir dans des endroits ici. Tout ça dans le gouvernement, tout ça dans le gouvernement provincial. Il y a des endroits qui sont mais Batouana Badali Wapi, on a constat la Macambouana, qu'on peut qui s'est Macambouana, mais ceux qui ont marché, là, on se bat dans l'arme. Au sein de l'économie, on a raison, nous allons continuer, mais tout solo la malamu, kanga liloba oyo, mboko zali mboka ya biso. Nzambe akeli biso atie biso na mboko poto bongisa mboko.
Atibisouté le col à Batoye pour jouir de Pamba Pamba, Baké, Baleki. Non, je ne suis pas de cela. Donc, d'accord, nous sommes à la fin, on me fait signe, nous sommes à la fin. Moi je vous demanderai, il y a encore des questions, mais on ne peut pas. Une minute. On ne peut pas, en une émission, épuiser tout avec Martin Fayolo, c'est compliqué. Au fond, ça sera une question, et puis 30 secondes, oui. Aussi au fond là-bas, une question. Donc 30 secondes. Deux fonds, voilà. Bonjour honorable, c'est Calais Monsako Cédric, je pense que vous me connaissez déjà. Vous avez accepté mon diagnostic que j'avais fait dans la salle que vous vous êtes présenté comme étant candidat présidentiel les jours que vous avez tenu ce petit discours. J'avais fait une observation selon laquelle les politiques congolaises vous êtes entendu d'incidents scientifiques, c'est-à-dire d'une maladie intellectuelle, comment je peux dire, politiquement transmissible. Voyez-vous, j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les postes clés qui occupent les jeunes dans votre parti politique. Parce que ces jours-là, nous étions là-bas. Vous avez essayé de parler de tout le monde, mais sauf de la jeunesse. Nous avons vu même l'emplacement de votre organisation. Nous avons vu que non, les jeunes n'étaient pas vraiment considérés au sein de votre parti politique. Ok, merci. Alors, passez à quelqu'un d'autre. Les postes clés qu'occupent les jeunes de notre parti, c'est entendu. D'accord. On va venir devant, on va s'il te plaît. Venez devant ici, on va s'il te plaît. J'aimerais savoir, aujourd'hui vous parlez de la Kabylie, vous parlez de la mobilisation, la résistance pacifique le 31 décembre, mais vous oubliez les dépouilles mortels de Etienne Tshisekedi. C'est par là que je vais terminer en posant ma question. Qu'en est-il de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi? Parce que vous tous, vous attelez toujours dans des problèmes de la Kabylie. Merci beaucoup. Au fond. Président, bon, moi, c'est une question, mais c'est en même temps un peu, une toute petite réflexion plutôt. Vous parlez de la révolution de l'application de l'article 64, mais souvent, certaines analyses font des observations dans plusieurs pays où il y a eu des révolutions. Souvent, les leaders politiques appellent le peuple à la rue, et souvent, ce sont les militaires qui récupèrent la chose. Vous avez parlé du Burkina Faso, mais vous avez oublié qu'il y avait un Zida là-bas, qui était de la garde républicaine, qui sécurisait le président Kampaoré, le même président qu'on a chassé, qui est revenu, il a pris la place des politiques qui avaient appelé au renversement des Blaise, il est devenu Premier ministre. Donc il a récupéré la situation. C'était le cas en Égypte et Sisi, le général Sisi, un peu partout. Vous êtes des politiques, on dit qu'un leader doit être éclairé. Souvent quand on vous attend au rassemblement, on ne vous sent pas aborder l'aspect armé. La donne armée, ça n'a pas de place. Ça occupe quelle place? Vous faites une mauvaise lecture ou bien vous êtes dans une stratégie incomplète parce que quand on vous écoute, l'armée, vous venez de traiter un général de la police ici de malade. Vous ne croyez pas que tous ces généraux-là, vous les renvoyez du côté du président parce que chez vous, ils ne vont pas trouver des comptes. Si vous faites la révolution, vous serez des présidents. Mais les officiers de l'armée, forcément, doivent être commandés par ces gens-là. Mais dans vos réflexions, dans vos discours, c'est comme si vous n'avez pas de place pour ces gens-là. D'accord. Non, attendez, juste 2 minutes. Je réponds très rapidement. Oui. L'armée doit être une armée républicaine. L'armée au service du peuple et non d'un individu. Ce n'est pas l'armée de la dictature. Si vous allez, s'il vous plaît, pardon? Ça c'est l'idéal. Mais c'est notre l'idéal. Alors, quand vous dites en Afrique, ça veut dire quoi? L'Afrique, nous sommes des vaches. Parce que quand un général dit qu'on sera sans pitié, nous avons vu mais alors, mais ce général doit être arrêté, s'il vous plaît. Et quand un général dit qu'on sera sans pitié, il doit être arrêté. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Zimbabwe. Vous voyez aujourd'hui les jeunes de Madame Mugabe, là, comment il a commencé à demander pardon. Déjà, si vous faites des choses aujourd'hui, pensez, sachez que demain ça peut changer. Un général, je ne peux pas aujourd'hui penser à l'armée, je ne peux rien dire à l'armée. L'armée doit être l'armée républicaine. Mais si vous voulez, dans le projet de société de l'ECD, si l'ECD prend les pouvoirs, nous savons ce qu'on va faire pour l'armée. L'armée républicaine, l'armée doit défendre le pays. Mais tous les territoires nationaux, les frontières qui sont poreuses, toutes les parties qui sont prises par les Rwandais et les autres, c'est l'armée qui devait sécuriser ça. C'est là le nord de l'armée.
Nous ne pouvons pas mettre en porte-à-faux l'armée avec qui que ce soit. Mais les militaires sont des citoyens congolais, ils savent qu'eux-mêmes ils vivent dans la misère. Ils savent. Mais ici, vous pensez que les militaires sont d'accord avec Kabila? Qui vous dit ça? Mais parce que M. Kabila a ses militaires à lui qu'il a mis de côté et il les utilise. On peut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, après on peut peut-être discuter sur cette question qui est importante. Mais ne nous amenez pas à commencer à donner, à dire que voilà, l'armée, on a discuté avec tel colonel, tel général, ça c'est pas notre rôle. Alors, notre ami pour les jeunes, mais les jeunes sont là, les jeunes sont partis. Si vous venez à décider aujourd'hui, les jeunes ont une place de choix. Cette question toujours, quelle est la place qu'occupent les jeunes? Les jeunes occupent une place de choix dans les idées, ils sont au bureau national, ils sont dans toutes les instances de les idées. Par rapport à Tshisekedi, cher ami, cette question, il est parti, la famille biologique du président Etienne Tshisekedi de Rezoumoa a récupéré ces dossiers-là avec les partis et vous vous rappelez, ils avaient signé un accord avec le soi-disant gouvernement et nous attendons. Ça c'est une question, ça me fait beaucoup de peine, vous le dites. Et, mais il y a une mauvaise direction de la question. Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. Cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Et on ne peut pas s'amuser avec sa dépouille. Donc, j'ai beaucoup de peine, mais c'est vrai. Et c'est pour cela nous avons pensé qu'après la signature de l'accord, on aurait un gouvernement responsable et que ce gouvernement devait organiser les obsèques du président Tshisekedi avec toute la dignité possible. D'accord. On termine par là parce qu'on a fini, vous chutez, et c'est la dernière question. Nous en sommes où avec l'unité? Je crois que le Kino Lingala l'a effleuré. UNC, MLC, Rassemblement. Avez-vous déjà concrétisé ça? Et quelle est votre position sur l'intégration de Vital Kamere et de Babala et consorts dans les rassemblements? En fait, unité, agissez ensemble. C'est ça que j'appelle la Bakino à la provocation. Au bout de travail, on a provoqué. Ndekonanga oti koloba makambo ya solo awa alobi alliance incestueuse. Non, il ne faut pas me provoquer. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous parlez de l'unité? L'unité de quoi? L'unité, nous l'avons obtenue aujourd'hui au Congo, avec les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens, bon, s'initier Bisso, manifeste des citoyens. Ce n'est pas l'unité des Congolais. Que dit le manifeste des citoyens? J'ai vu que le docteur Mbataye a signé Al-Balekina Badinga, journaliste. Bon, c'est ça l'unité des Congolais. Signé. Manifeste des citoyens, Kabila Fakede. Manifeste des citoyens, tout la transition, période de la transition. Pour que Makambo Bonga. Période de la transition, on a des politiciens qui sont dans Libanda, Bazon Vanamboka. Ndeko Nangaï Franck Diongo, Ndeko Nangaï Diomi, Ndeko Mouyambo dans la prison, Eric Kikunda, Babi Misabango, Bayawa, Biso Nyonso, Tokende partout, Nzinga ya Congo, Toloba Maye, Tozanango. Maye, Tozanango, Tokotia, Lobi na Congo, Lobi, Tokosala na Congo, Tolobango, Balbage, ah, Ndeko Wana Yeyo, ah, Mwana Mobali Wana Yeyo, ah, Mwana Masi Wana. Sikoyo, tant que gouvernement Wana, conduit par les neutres, les gens qui ne vont pas se représenter. L'élection est voyante. Et s'il est, fiché. Mais, je veux vous dire, unité. Unité, Awa, Makambo, Yoba, Front commun, Banine, s'il vous plaît, c'était la pure distraction. Okay? Si vous voulez la réponse claire. Ce sont les officines de Kabila qui conçoivent des choses comme ça. Vous voyez, dans le bon clair. Bah, officine, pour distraire les Congolais. Pour l'année passée, tout ça, bango dialogue, dialogue selon la résolution 2277. Bozu yango, to betango to tie finit, to bien finit. Oui, finit. Bozu pas de tiango finit. Oui, bozu ba kilote bino. Oui, finit. Voilà. Donc bozu pas les dans mon bébé. Pour to balango fosani. Hein? Allez, donc to boliango, dégonfler. Alors si koyo, pour nous dégonfler pression yo, niki aller ailleurs. Tout ça, et Nini, Front commun, ceux qui font Front uni, et tout ça pour dégonfler la pression. Non, non, c'est une pure distraction. Puis nous, on laisse Valesa, pouvoir qu'on a
Solidarność na Pologne. Pour moi, tangu bandeko bano ya balé citoyen, bano usala banini na Burkina Faso. S'il vous plaît, c'était où Macron, il a plus de pouvoir là-bas. Est-ce qu'il s'est associé avec quelqu'un? Dites-moi. Monsieur Trump, attendez, Monsieur Trump, il a plus de pouvoir. Dans le Parti républicain, s'il vous plaît. Le pouvoir, les pouvoirs, l'opposition, c'est le peuple congolais. Alors, les politiciens qui veulent faire ou distraire le peuple, qu'ils aillent distraire le peuple, moi je ne vais pas distraire le peuple. Nous sommes allés à Genval. Ok? Alors, qu'est-ce que vous dites là? Donc, Genval, le rassemblement, ce n'est pas ça? Donc, le rassemblement. Ajoutez le MLC et l'UNC. Mais les MLC, nous étions avec les MLC dans le même parti présent au dialogue. Où est le problème du MLC? Oui, parce que vous parlez de transition sans Kabila. MLC parle de transition avec Kabila par Baba. Alors, maintenant. On a vu la dernière déclaration du rassemblement. On a besoin de les caméras revenaient et tout. On veut savoir la position de Faye. Donc, yo lingaki, ngaina koma, mais si vous yo komi. Si vous avez mis yo moko bimisamo. On le dit que rassemblement le dit transition sans Kabila. Donc, on le dit nini. Si vous yo, dans la Bible, il est écrit dans Amos 3:3. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus à l'avance? Alors, ce qui montre à le but que y a une transition sans Kabila et une utopie. Bon, puisque le but transition sans Kabila. Bon, mais ce qu'on bon, au moins il n'y a pas de distraction. Donc distraction, bah tiens, beaucoup on débattre le sujet qui est inutile pour les Congolais parce que les Congolais est fixé sur son sort, il sait que Kabila doit partir. Alors, Motuna est outil Angleterre, clairement. Peter pose la question, alors on va le faire, le hasard très populaire à Hollande. On a en Angleterre, Motuna n'est pas pour la navigation Internet. Ce qui Félix Tshisekedi, pour le discours, na mission Awa, un peu ouvert pour la caméra, un peu ouvert pour la MLC, comment on appelle ceux qui les lotent, n'est pas un rassemblement, mais caméra et à côté. Position Martin fait les amis. Mais vous voulez que je répète? Je ne ferai pas une association aujourd'hui avec M. Kamere. Je l'ai dit, moi je quitte. Je quitte le rassemblement. Donc c'est très simple. Parce que ceux qui n'ont pas dit que l'association Basali, Yango, Bengi, Yango, manifeste des citoyens, tout soutenir Yango, Bissonios. Mais ceux qui sont là, boye, beaucoup de gens montrent ya boya pour lobby abima pour pesi ba beki yemo pour pesi ba beki pour ba beki on ne peut pas ça Kabila non je quitte. Je peux vous dire, je n'ai pas 36 mots dans ma bouche, je quitte. Donc et le problème c'est que le problème est qui est ici. Vous savez, un président de la République, un candidat président de la République, c'est un homme avec le peuple. Le peuple sait, le peuple n'est pas intelligible, le peuple est très 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 intelligent. Et puis, qui n'a pas de sous-développement. Nani akosala été lobby kana koma boy. Nani azali wana akosala te pona yemoko. OK? D'accord. Peuple azali comment le peuple le zova te. Donc peuple azana mayele donc ceux qui ont les gars répondre parce que bio na kimi question parce que je ne veux pas de polémique. Mais dans Monique Okalissi na Okima Obagono, il n'a pas répondu dans le bin que j'ai déjà dit au rassemblement que on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Si quelqu'un pense qu'il est des forces du changement, nous allons accepter tout ce que les membres des forces de changement, y compris les mouvements citoyens, les partis des forces de changement. Ce qui m'a fait une manifestation Bano Filimbi, Naya Lucha, il est temps, Echa et tout ça, les Congolais debout, ils ont appelé à une manifestation, nous avons soutenu. Ce sont les forces de changement. Alors maintenant, nous disons que pour Nabiso, il faut tout continuer. Ce sera votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que les rassemblements est en train d'organiser une grande manifestation
le 28 de ce mois. Donc, on a annoncé en Wawa, tout ça, la réunion lundi. Quand on a une réunion lundi, si on a yébissa dans Mokili Mobimba, et là, on a soutenir ça. Et ça a été, oh non, boy, marche au bangi, et là, boy, tu as vu notre type de manifestation, pour ça tombe le même jour avec le PPRD. Qui organise une manifestation contre l'histoire de la Libye. Ils disent qu'ils vont aller protester devant l'ambassade de la Libye. Ah bon? Oui, exactement. Le 28. Le 28 novembre. Le PPRD va appeler la majorité, appelle la population à descendre dans la rue. Non, mais pour s'insurger contre ce qui s'est passé dans la Libye. C'est que vous avez insurgé au début de l'émission. Mais tout à fait. Bon, ben, écoutez, mais je pense que ça, la manifestation pour s'insurger, mais non, cher ami, je suis une bonne note. Moi, je suis confiant. J'ai confiance en mon pays. J'ai confiance aux Congolais. Et les Congolais sont forts. En 1959, les Congolais ont bravé la peur. Ils ont montré aux Belges de quoi ils étaient capables. En 1992, nous avons montré à Mobutu de quoi nous étions capables. En 1969, j'étais élève. J'ai vu comment mes grands frères qui étaient au campus, j'étais à l'école à Lemba, et j'ai vu comment ils ont descendu, ils ont bravé la dictature de Mobutu. Et vous savez, tout ce que les jeunes gens ont fait en 2014, et ce que nous avons fait la semaine du 19 au 25 janvier 2015, nous avons démontré que les Congolais, s'ils le veulent, peut manifester, il peut revendiquer. Le 19 septembre, vous savez ce que nous avons fait. Donc, je dis aux Congolais, Kubangate, Kabila, ça n'est dureté. Donc, à Yewa, na bateau ya pesi mbongo, bazan zinga zinga na ye, on a coupé ces ailes des Congolais. Mais, bali ko meka moto na biso, nege kuru na papa malobagi, ba ko meka mulaye wana ba ko voter. Ok? Merci Nzapa Bat de la Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madidi, président national de l'ECID. Vous êtes aussi. Président de l'ECID. Président de l'ECID. Ah, d'accord, président de l'ECID. Ouais. Modérateur de la dynamique de l'opposition. Coordonnateur de la dynamique. Coordonnateur. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Candidat président de la République. Bonus. Et merci à vous, le public, d'avoir été avec nous. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'est une série d'émissions que nous avons lancées. Aujourd'hui, nous avons reçu le candidat président Martin Fayoulou. La semaine prochaine, ce sera un autre cadre de la majorité. Nous attendons la confirmation du porte-parole de la majorité ou du porte-parole du gouvernement. Lambert Mende Malonga ou André Alain Atundu. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.